bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais m'occuper de la cave, en tout cas surtout de la partie garde-manger, avec le début de la cave. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on peut voir le chantier qu'il y a un petit peu partout. Et surtout les escaliers qui ont été refaits il n'y a pas longtemps par mon beau-père et Simon qui m'a mis des lumières sur le côté qui s'allument automatiquement quand il y a un mouvement. Donc je vais vous montrer ça d'un petit peu plus. Je vais donc commencer par la première partie, c'est-à-dire nettoyer les escaliers parce que les marches sont sales, il y a plein de poussière dessus, donc je vais faire ça. Et donc dans le haut, ici, normalement, je ne dois rien avoir. Ce sont des choses qu'il faut que je range. Et là, ce sont les 3 appareils que j'utilise le plus souvent. Donc, je me les garde vraiment à disposition pour que ce soit pratique d'accès. Donc, je m'occupe de nettoyer ça et je passe ensuite au garde-manger. Ensuite, nous voici dans la partie de la cave où j'ai le garde-manger. Mais alors, il y a du chantier partout. C'est très simple, j'ai une bonne excuse. Si vous suivez mes vidéos, j'avais débarrassé une autre partie de la cave où il y avait plein de choses à débarrasser, mais aussi des choses qu'on voulait garder. Donc forcément, on l'a accumulé un petit peu partout dans les placards. Donc maintenant, il va falloir trier. Donc c'est comme tout, j'aimerais réorganiser le garde-manger parce que honnêtement, il y a plein de choses que je n'utilise pas. Donc il faut déjà que je trie pour voir un petit peu la place dont j'ai besoin. Donc ce que je vais faire, c'est tout enlever et tout remettre. Donc je commence vraiment par cette partie-là avant de m'attaquer à la suite. Mais avant, je vais quand même débarrasser ce qui traîne ici parce qu'il me faut de la place pour tout pousser. Donc là, la machine à popcorn, je vais pas la laisser là, je vais la monter tout à l'heure parce que mon fils va encore en faire. Et ça m'a fait rire parce que vous êtes nombreux à me demander mais d'où vient cette machine à popcorn, parce que c'est vrai que c'est original, ça fait vraiment une grosse machine comme la fête foraine. Et donc c'est tout simplement sur le site Expondo. C'est des sites qui font du matériel comme ça, on va dire un petit peu professionnel. Il y a vraiment de tout, des gaufriers, il y a même des machines de glace à l'italienne. Il y a vraiment plein de choses sur ce site. Donc je vous mets bien sûr le site en barre d'infos. Dans la partie du bas, donc c'est vraiment tout ce qui est boisson. Donc le lait, les jus, par exemple jus de pomme, jus d'orange, jus d'ananas, l'eau gazeuse. Et là, c'est tout ce qui est alcool. Alors honnêtement, je vois pas exactement si c'est vraiment nécessaire de garder cet alcool, mais honnêtement, j'y connais pas grand-chose. Donc je vais demander à mon mari de faire du tri, parce qu'à chaque fois qu'on est invité quelque part, on prend jamais ce qu'il y a ici. Donc c'est que ça doit pas être terrible. Après, par exemple, je vois qu'il y a du sucre de canne, donc ça c'est à garder si je veux faire des mojitos ou autre chose. Mais je pense que tout ce qui est vin, comme ça doit pas être terrible, à mon avis, c'est pas à garder. Mais je demanderai à mon mari de vérifier, mais je pense vraiment que on pourrait au moins enlever une caisse, parce que ça sert à rien de garder des choses qu'on va jamais boire. Donc voilà, il y a du tri à faire à ce niveau-là. Mais c'est tout. Donc, au-dessus, là, c'est tout ce qui va être nourriture salée, si je puis dire. Donc, des conserves, les pâtes, le riz. Il y a des sauces. Donc là, il y a pas mal de tri à faire. Je vais vérifier également les dates de péremption. Et je vais essayer de ranger correctement pour que ce soit clair et lisible.
Ensuite, pour la première étagère, c'est tout ce qui est donc le salé. Donc là, c'est tout ce qui est pâte, riz. Là, c'est tout ce qui est un petit peu plus particulier, dans le sens taboulé, couscous, pour faire de la soupe de vermicelle. Les sauces en boîte. Ensuite, c'est tout ce qui est épices. Là, c'est tout ce qui va être pour l'apéritif que je ne laisse pas en haut. Les boîtes de conserve et tout ce qui est huile. Donc, que ce soit huile d'olive, huile de friture, le vinaigre et puis l'huile aussi pour la friteuse. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est salé. Ensuite, au-dessus, je vais inverser. Donc, je vais mettre tout ce qui est plat, cocotte, une étagère au-dessus. Comme ça, tout ce qui est sucré, je vais le mettre ici. J'inverse et je trie en même temps. Donc, concernant cette étagère, c'est tout ce qui est sucré. Donc, la farine, le sucre. Là, c'est des bonbons. Si j'ai plus de place en haut, sachant que j'ai plein de place. Donc, je vais quand même laisser cette boîte-là. Parce que des fois, si j'ai peur que ce soit mangé, je pourrais les descendre. Donc là, c'est tout ce qui est popcorn. On en a beaucoup parce que du coup, on n'utilise que la machine maintenant. Donc, il va falloir que je les refile. Donc, le popcorn. Et là, c'est tout ce qui est préparation pour les gâteaux. Il y a des petites choses. Le sucre vanillé, sirop d'érable... Voilà, du lait de coco, voilà. Il y a des petits trucs qui aident, mais bon, sachant que tout ce qui est pour la cuisine, enfin les gâteaux, j'ai principalement ça dans ma cuisine directement. Donc voilà, c'est pour ça que cette étagère-là est moins remplie que l'autre, parce que c'est principalement dans la cuisine. Et au-dessus, c'est tout ce qui va être appareil quand je fais des plats un petit peu spéciaux, donc les grosses cocottes, le croque-pot... des plats au four très grands, parce que j'ai des plats au four dans ma cuisine, mais là, c'est vraiment les très grands. Donc, au-dessus, ce que je veux mettre, c'est tout ce qui est moule et tarte, enfin, tout ce qui est moule pour faire des gâteaux. Et puis, je vais trier un petit peu ce qu'il y a au-dessus, parce que honnêtement, je ne m'en souviens même plus, car ça doit être des choses que je n'utilise pas. Et je vous montrerai à la fin, de toute façon, tout ce que je ne garde pas. Nous allons donc voir le résultat. Donc c'est terminé. Donc comme je vous l'avais dit en bas, tout ce qui est boisson, tout ce qui est salé. Donc là c'est tout ce qui est sucré. Donc farine, tout ça comme je vous ai dit. Ensuite au-dessus c'est tout ce qui est préparation salée, donc tout ce qui est cocotte. Donc j'ai retrouvé plein de choses que j'ai pas voulu jeter. Donc là l'aluminium, ça faudrait que je le range autrement, peut-être sur le côté ça ferait mieux. Mais vous voyez ce genre de choses, c'est pour faire des sushis, mais c'est Tupperware donc ça avait coûté assez cher. Honnêtement quand je fais les sushis, je ne m'en sers pas. Mais du coup, ça me fait trop mal au cœur de les jeter, donc je les garde. J'ai même des petits moules que j'avais eu à la Paris Games Week, il me semble. Bon, je suis pas sûre du tout de ce que je vous dis. Je crois que je vous dis des bêtises. Je leur demanderai à Simon, au cas où si lui s'en souvient. Et c'est pour mettre des œufs cuits durs, comme ça ils prennent la forme. Je faisais ça quand Flan était petite. Je m'en suis jamais resservi, parce qu'en plus ça fonctionnait pas des masses. Mais bon, je les garde quand même. Du coup, c'est surtout pour le souvenir, là. Et au-dessus, donc c'est tout ce qui est moule pour les préparations, donc sucré. Donc là c'est pareil, c'est des gros pots Tupperware que j'utilise plus depuis très longtemps, mais pareil ça a coûté assez cher, donc du coup je les garde. Moule individuel, là ce sont les gros moules, donc voilà comment c'est rangé. Au-dessus c'est tout ce qui est boîte, pas pour conserver, mais quand les enfants partent et qu'ils ont besoin d'un goûter, c'est les boîtes. Hop, je vous montre. Vous voyez par exemple ce genre de boîte avec le petit pain de glace qui se clipse derrière. Donc ça peut toujours servir. Jules il est encore petit, il est encore en primaire, donc je les garde. Là c'est tout ce qui est moule pour faire des glaces pour l'été. Donc voilà comment c'est rangé. Alors après honnêtement c'est les boîtes que j'ai eues, les boîtes en plastique à Action. Je les adore parce qu'elles ne sont pas chères et elles sont hyper solides. J'en ai pas une qui est abîmée. Mais c'est vrai que du coup, il faudrait que je mette des étiquettes. Alors, pas des étiquettes autocollantes parce que ça ne tiendrait pas, mais avec une petite ficelle et comme un petit carton, j'écrirai ce que c'est. Ça serait plus simple parce que pour moi, je me souviens ce qu'il y a dedans. Mais c'est vrai que si Simon veut quelque chose, il va devoir s'amuser à tout chercher. Parce que c'est logique pour la personne qui fait, mais après, sinon, c'est pas forcément logique pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'il faudrait vraiment que je fasse des étiquettes, je m'en suis rendu compte. Après, sinon, j'ai vraiment trié ce que je voulais garder ou pas. Après, dans les produits qui sont à jeter, donc par exemple, on a les sauces qui datent de 2020.
Donc ça c'est nos anciennes capsules, je savais même plus qu'il y en avait ici, ça prenait une caisse rien que pour les capsules. On a changé de cafetière, donc ça je vais les refiler à mes parents parce qu'ils ont, ils ont notre ancienne, enfin ils ont le même modèle que notre ancienne cafetière. Donc voilà pour le garde-manger, on va encore trier ça. Et ce que j'aimerais par la suite, donc c'est qu'on gagne une caisse, parce que là les 3 caisses sont pas pleines parce que je dois aller en cours, sinon ça sera plein. Enlever une caisse là et faire une caisse pour tout ce qui est apéritif. Par exemple, tout ce qui est cressin, du coup, il y aurait une caisse exprès pour l'apéritif et ça me permettrait de trier un petit peu mieux les boîtes de conserve. Par exemple, tout ce qui est petits pois, ça serait resté ici. Et si un jour, par exemple, j'achète des trucs tout prêts, je sais pas, je vais dire du cassoulet, bah, ça serait mélangé de tout ce qui est accompagnement et tout ce qui est et repas, on va dire. Donc voilà pour le garde-manger. Ça m'a permis de me souvenir de tout ce que j'avais. Dont des kits pour faire des gâteaux de Noël. Je ne m'en souvenais pas que je les avais. Je voulais en racheter, donc ça va me faire un petit peu d'économie. Pareil pour tout ce qui est moule individuel, j'en ai même en forme d'ange, donc c'est parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je suis contente, ça m'a vraiment remis le nez dedans. Il était temps de le faire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.